Alors pour toi, Daniel, Vincent Labrune doit partir. Tu as fait un peu le résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. L'élément majeur, à moins que je ne l'ai pas entendu, mais je crois que tu l'as dit un peu dans le milieu, l'élément le plus marquant, c'était la capitulation. La capitulation, c'est OK, ça ne vaut que 500. Après avoir, pendant des années, dit que ça vaudrait beaucoup plus, que ça vaudrait le milliard, depuis au moins 2020, d'avoir séduit CVC en présentant un business plan qui démarrait à 1 milliard, qui terminait à 1,4 milliard ou 5, voire 1,6 milliard, sur une durée de 5 ans. La capitulation, elle est là. C'est « je me suis trompé, ça ne vaut que 500 ». Si on n'est pas en situation d'échec au moment où on dit ça, là, il faut m'expliquer. On n'est pas à une petite réduction. Voilà, on est à 50%. On est à 500. À cela s'ajoute 500 moins 13%. À cela s'ajoute ce qu'on va défalquer. 20 dans un premier temps, puis 13. Ça c'est pour CVC. Hein. Ça fait quand même une série de mensonges qui commencent à devenir assez gênantes quand même. Hein. Quand il est arrivé à la tête de la LFP, Labrune a fait un petit peu ce qu'il fait tout le temps. C'est ce qu'il avait fait à l'époque de l'OM aussi. C'est acheter des journalistes. C'est leur donner rendez-vous. Il avait fait ça. Moi, j'avais également été convié à ses cafés, à ses petits-déj et tout. Non, mais il le fait. Ça dépend du café, quoi. Il le fait. Non. Il fait, c'est sa méthode. Il a ses journalistes qui écrivent les articles. Bon, là, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Les politiques, c'est pareil. Hein, oui, exactement. Mais dans le foot, il y en a d'autres. Hein, exactement. Mais oui, mais sauf que tu n'es pas obligé de. Oui, on est d'accord. Tu n'es pas obligé d'avaler toutes les couleuvres et de manger toutes les salades, surtout quand elles ont plus de goût comme la sienne. Donc, il a fait ça. On a donc lu les papiers dithyrambiques. C'est un formidable joueur de poker. C'est un séducteur. Quand il séduit, il t'envoûte. Florian Zeller convoqué pour chanter les louanges de absolument. D'ailleurs, demain l'édito dans la. T'as fait un papier là-dessus aujourd'hui, je l'ai lu. Ouais, il est publié demain sur le site d'RMC Sport. C'est un édito là-dessus, justement sur les archives élogieuses à l'égard de. Voilà, donc acteur, auteur, artiste, gens de la télé, au soutien. Quand il séduit, et ça a marché hein, d'ailleurs, avec une tonne de présidents de Ligue 1 qui mangent dans sa main. Lui, il mange dans la main de Nasser, mais au début, il a quand même fallu qu'il le séduise, Nasser, parce que Nasser. Au début, il était contre Nasser. Au début, il démarre. Il fait sa campagne contre Nasser. Exactement. Limite, il serait prêt à se faire aujourd'hui. Il se fait brûler pour Nasser, tellement aujourd'hui, c'est devenu son laquais. Donc ensuite, il nous a vendu les GAFA. Les GAFA, c'était formidable. Les GAFA, ça va venir. Apple viendra. Netflix viendra. On prend Amazon. Amazon est venu, cela dit. 250 millions. Bon, il a vendu ça pour une bouchée de pain parce qu'il a profité du vieux contrat qui restait entre beIN et Canal. Donc, Canal a gardé un bout de Ligue 1. Ça avait commencé. En s'embrouillant avec Canal, parce que le contrat avec Prime, c'est à cause de l'embrouille avec Canal. Ça avait commencé avant qu'il arrive, l'embrouille entre le foot français et Canal. Et lui, il a mis le dernier coup de couteau. Il a dit c'est terminé, Canal, machin. Avec une condescendance, une morgue, une façon de dire on n'a plus besoin de vous, cassez-vous, machin. Alors qu'on avait déjà reproché aux prédécesseurs d'être allé vers Mediapro et d'avoir tourné la page Canal. Lui, il est allé encore plus loin. Il nous a monté CVC en verrouillant absolument tout, parce qu'il a tout verrouillé, en se mettant boss de la société commerciale, qui, quelque part, aura peut-être plus de pouvoir que la présidence de la LFP. Société commerciale dont au départ les clubs ne voulaient pas. Donc il s'est mis, il les a convaincus. Et il les a convaincus à l'unanimité. Et finalement, en prenant ses laquais, Caillot et toute la clique, Ferry, son ami homme d'affaires, tout, parce que, et tu le dis dans ton article qui sort demain, le plus fou, et moi c'est ce qui me dépasse depuis des années, ce truc-là, tellement je l'ai observé, c'est tous ces présidents. Je crois que j'ai dit cette phrase mais 200 fois ici, mais j'en peux plus de le dire, mais tellement ça me marque, je dois le redire. Qui sont tous des mecs qui ont réussi dans les affaires. Ce sont tous des types études brillantes, gros business, machin. Dans le foot, c'est des tocards. Ferry est parmi la clique autour de la Ferry, c'est Ferry. Ferry, c'est un fonds d'investissement énorme. C'est énorme. Mais un mec qui pèse des milliards. Et Ougourian, on parle de quoi? Mais Ougourian est arrivé après. Il n'est pas parti des proches de la bonne au départ. Au départ, tu as Kaillasso, Nicolin. Et Olas, on parle de quoi? Caillot, mais Caillot, sa Ferry. boîte, elle marche bien. Nicolas, oui, ça reste la boîte de. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais c'est pas un fonds d'investissement comme Ferry. Je m'en fous. Non, mais après, je dénigre pas. Non, je m'en fous.
Moi, l'entreprise. Ouais, d'investissement. Non, mais attends, laisse-moi finir. Ouais, Nicolas, c'est un groupe extraordinaire de père en fils et tout ce qu'a construit le groupe. Oui, c'est bien géré, quoi. Oui, que Laurent Nicolin se fasse à ce point endormir par la brune, moi, je n'en finirai jamais d'être sidéré par ça. Sidéré par ça. Caillot, sa boîte, elle marche très bien aussi. Ils sont tous des hommes qui ont réussi. Ils sont tous, ils se sont fait enfumer. Et tous, sur tous les dossiers de droit télé, des business de la Ligue, mais même Olas, qui était pourtant le meilleur de tous, ils se sont tous voulaient pas de la brune au départ, non. Ils se sont tous plantés. Et ils en sont tous à dire aujourd'hui, on lui fait confiance. Mais encore la semaine dernière, j'ai parlé avec mais apparemment, présidents. c'est en train de tourner, cette histoire-là. Oui, mais attends, tu mesures où on en est là? Tu mesures où on en est arrivé pour que ça tourne un peu. Peut-être qu'ils se sont fait séduire, comme tu le disais tout à l'heure. Mais on parle de pointure. Je te parle pas du boulanger du coin. C'est pas l'inverse. T'as pas à te faire séduire comme ça. Oh. Mais là, mais tu vois, c'est même pas une voiture volée quoi qui est maquillée là. Enfin, tu le sais ce qu'est l'Orléanais depuis le début. Tu le sais, c'était un conseiller com de France 2. Enfin, merde, quoi. Tu peux pas te faire embobiner de cette façon-là. Alors, je laisse terminer parce qu'après je. Alors. On ne sait jamais trop des avis tranchés, si c'est avis tranché ou un top. Donc il a tout verrouillé. Donc il a tout verrouillé en se mettant à la tête de la société commerciale. Du milliard, on est passé à 500 millions, ce qui est catastrophique. À côté de ça, on a eu les nouveaux locaux de la LFP. On en a très peu parlé des nouveaux locaux. 40 000 le mètre carré. Explosion du marché. C'est pas que le foot français est richissime, hein. 130 millions sur la com, c'est le mètre carré pour des locaux flambant neufs parce que c'était trop petit là où il était, son bureau était trop petit, la chambre à l'année au Peninsula, les frais, en veux-tu, en voilà. Et là maintenant, comme tu l'as dit, on est en train de se rendre compte qu'il y a peut-être un problème. Moi, j'en suis à me dire aujourd'hui, évidemment, c'est le cœur de mon avis, qu'il faut qu'il s'en aille parce que avec autant d'échecs, tu ne peux pas rester. Tu ne peux parce qu'en plus, il faisait tout reposer. Il faisait tout reposer sur la réussite de cet appel d'offres qui devait être la chose structurante pour lui pour s'installer à la tête de la Ligue pour 20 ans. Ce qui est le principe de la LFP, c'est surtout faire ça. En fait. Parce que lui, il voulait y rester pour 20 ans. C'était le nouveau Jean Sadoul. C'est j'y reste jusqu'à ce que je sois vieux parce que ça va grossir, on va atteindre des milliards, on va faire ceci, on va faire cela. Et au final, il n'y a rien. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, s'il part, le foot français peut être sauvé. Parce que s'il part, Canal revient s'asseoir à la table des négociations. Ça, c'est très important à comprendre. Si les présidents que je viens de critiquer veulent enfin se réveiller, ils doivent lui dire « va-t'en ». Si tu t'en vas, il y a énormément de gens à la Ligue qui sont partis. Hein. Son spécialiste droit télé qui avait bossé pendant des années, Fico, est parti. Mais il vient de partir, plein de gens s'en vont. Et ne disent pas forcément du bien de Vincent Labrune. Hein. Attention, loin de là. S'il part, Canal se remet à table, et c'est peut-être pas 700 millions, mais ce sera peut-être un petit peu mieux que 500. Donc, va-t'en si tu veux vraiment sauver le football français et ne pas simplement penser à la taille de ta piscine à Saint-Rémy-de-Provence. Le foot français peut encore être sauvé. Si jamais ça ne devait pas être le cas, c'est la deuxième partie, je sais c'est long mais c'est important. 500 millions, il ne faudra en aucun cas... Enfin, il faudra tourner la page de ça et tourner la page du catastrophisme. Il y a des pays qui ont beaucoup moins de droits télé que 500 millions, même que 400 millions. Il faudra juste réapprendre à travailler et enfin peut-être travailler de façon intelligente dans le recrutement, dans la formation et que tout le monde dégonfle un peu le melon, qu'on arrête de croire qu'on a une ligue extraordinaire, qu'on explose les masses salariales à chaque fois et qu'on regarde peut-être comment travaillent tous les gens qui ont des meilleurs résultats que nous avec beaucoup moins d'argent, évidemment, Portugal. Pays-Bas surtout, ces dernières années. La Conference League a été gagnée par qui? Oui, bah après, c'est leur premier, mais bon. La Grèce. Par les Grecs, mais c'est leur premier. Et nous, on ne peut pas le faire? Non, je te dis pas. C'était qui la finale? L'Olympiakos Fiorentina. C'est les équipes qui ont plus de blé que nous? Ni l'une ni l'autre. Après, on peut parler du fonctionnement de l'Olympiakos, c'est un autre débat. Je pense pas que ce soit l'exemple. Pareil pour l'Atalanta? Oui, ça, on est d'accord. Bon.